Rihanna tweet, François Hollande tweet, même le pape tweet. Moi aussi je m'y suis mis, mais ma maman, Twitter, elle ne sait pas ce que c'est. Et vous non plus peut-être. Maman, sur Twitter, je peux publier des posts sur un réseau en ligne. Seule contrainte, ne pas dépasser 140 caractères. Il s'agit d'un tweet. Je peux y inclure une photo, une vidéo ou un lien vers un article. Et en quelques secondes, mon tweet est visible par tous les abonnés à mon compte. Ils peuvent à leur tour le partager avec les personnes qui les suivent, le retweeter. À sa création en 2006, Twitter a très vite décollé, c'est ce que nous raconte Olivier Tesquet, journaliste média à Télérama. Il y a évidemment eu un effet de loupe qui a aidé comme ça Twitter à grandir et à se propulser vers le grand public. C'est notamment l'effet de loupe lié à la présence de journalistes, de personnalités politiques et de personnalités médiatiques au sens large, qui ont fait que notamment en interagissant entre elles et en arrivant massivement sur Twitter, ça a donné forcément une espèce de caisse de résonance médiatique. Pour les personnalités, Twitter, c'est un outil de communication directe avec leur public. Pour nous en parler, Mr V, humoriste du net branché rap et réseaux sociaux, presque 2 millions d'abonnés. J'ai pas toujours été à l'aise avec le sommeil. Quand j'étais petit, par exemple, j'avais peur du noir. Et du coup, j'allais dormir avec mes parents. Chose que je ne peux plus faire aujourd'hui, sous peine de créer une situation carrément glauque ou carrément ch'ti et carrément cliché. Mais c'est ça qu'on aime. Depuis hier, avec ses copains humoristes du Whoop, ils ont quitté YouTube pour les planches. Alors, pour promouvoir leur tournée française, Mr V fait de son compte Twitter un outil de promotion. On fait de la télé, évidemment, hein, France 5, Média Le Mag, on est là. Mais sans ça, on peut très bien remplir des salles aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça prouve bien que Twitter et tous les autres réseaux sociaux en général, c'est devenu le meilleur moyen de communication pour un parti, pour un artiste, enfin pour divers personnages publics. Exister sur Twitter, un enjeu pour Europe 1 aussi. Les adeptes de l'oiseau bleu représentent de potentiels auditeurs plus jeunes. Nous sommes dans la Social Room, nouveauté de la rentrée. Le réalisateur Patrice Lecomte est l'invité de la semaine. C'était une question Twitter de Brigitte. Où puisez-vous votre inspiration? Régulièrement, des personnalités y sont invitées en interview. Valérie Lemercier. Je suis pas du tout une tweetos, une ringardos. Anne Hidalgo. Philippe Geluck. Voilà. C'est parfait. Pas de diffusion à l'antenne, mais en vidéo, en direct sur Twitter. Et dans le rôle de l'intervieweur, des membres du réseau social. Je suis pas sur Twitter, alors je sais, non, parce qu'on est dépendant de tellement de trucs. Enfin bon, on s'en sort plus de tout ça. En fait, c'est des gens qui posent des questions auxquelles il faut répondre. Peu importe le média, peu importe si c'est via un compte Twitter de trucs, de machin. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que des gens veulent savoir un truc et qu'on y réponde avec sincérité et franchise. À quelques mètres, c'est la politique qui se travaille à la sauce Twitter. Le Lab d'Europe 1, 7 journalistes aux aguets sur les réseaux sociaux pour traiter l'actualité. Mardi dernier, Sylvain Chazot tombe sur un tweet de Robert Ménard en soutien à la manifestation de Pegida, jeune mouvement allemand très à droite. Moi, tout simplement, je reprends cette info, je fouille, je contextualise. En une demi-heure, le tweet donne naissance à un article sur le Lab. Mais attention, sur Twitter, chacun affirme ce qu'il veut sans filtre, sans modération. La rédactrice en chef du Lab, Aurélie Marciro, y tient. Travailler avec le tweet, oui, mais avec précaution. Twitter, c'est complémentaire en fait de l'AFP, ça ne remplace pas l'AFP parce qu'il faut toujours, on vérifie toujours les informations qui sortent sur Twitter. Mais c'est vrai qu'en termes de rapidité, aujourd'hui, on regarde d'abord Twitter et souvent il y a confirmation après sur l'AFP. Politique, journalistes, célébrités, tous utilisent Twitter. Mais en 9 années d'existence, pas un seul dollar de bénéfice net. Twitter cherche encore son modèle économique, essentiellement basé sur la publicité. Sur votre fil de conversation, elle prend la forme de tweets sponsorisés, payés par des annonceurs. Problème, ce système peut être facilement court-circuité. Un Cristiano Ronaldo peut toucher jusqu'à 1 million de dollars pour faire un tweet. Il y a plusieurs problèmes derrière ça. C'est que premièrement, Twitter ne touche pas le moindre argent sur les sommes qui sont engagées, qui sont mises entre des célébrités et des marques. Mais le lecteur, celui qui utilise Twitter, n'est pas non plus informé. Twitter, aujourd'hui, c'est 316 millions d'utilisateurs, un nombre qui peine à augmenter. Et ça refroidit les annonceurs. En interne, ce ralentissement a des conséquences. Il y a 2 semaines, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a annoncé le licenciement de 336 employés,
dans un tweet.